Bref, avançons. Notre troisième joueur du jour, c'est Jabari Smith. 32 minutes par match en moyenne sur 76 matchs. 98 de true shooting plus, donc moins de 2% d'efficacité relatif à la moyenne. Donc, grosso modo, au niveau de la moyenne, sur 17% d'usage, qui est un volume de responsabilité assez modeste, mine de rien. Et pour te lancer, on est, mine de rien, sur un sophomore et sur un peu une saison de l'explosion, au moins défensivement. Bah alors moi, je m'étais marqué, on attendait une explosion, je ne sais pas si on l'a eu. Ah, t'es sévère quand même. Défensivement, tout de même. Oui, défensivement, oui. Handball, tu veux dire? Oui. Ouais. Oui, alors... Après, Tyrese Maxey, tu m'as dit sophomore, mais c'est sa 4e année, là. Donc, moi, tu vois, explosion défensive, bon, oui, si tu veux. Éclosion, peut-être, si tu préfères. Oui, d'accord. Progression. Logique. Progression, oui. Non, progression forte, parce que effectivement, il fait quand même une super saison. Mais tu vois, moi, défensivement, je m'étais pas forcément noté ça. Je m'étais noté que quand il voulait, il avait les capacités athlétiques et physiques et même cognitives pour être un très bon défenseur. On l'a vu face aux Knicks sur des courtes séquences quand il fallait le faire. Attends, FD. Attends. On est sur Jabari Smith, hein. Jabari Smith, ouais. hein, j'ai dit. Je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte? Ok. Allez, on refait, je te relance. Ouais, merci, mais tu sais pourquoi? Parce que c'était le truc de la Melo Ball, le quiz des Hornets, là. D'accord, ok, bon, allez. J'ai fait le topo sur Jabari Smith, hein, mais allez, ok, on recommence. Allez, on reprend, excuse-moi, c'est pour moi. Et donc, pour te lancer, c'est vrai que, mine de rien, dans sa saison sophomore, on est tout de même sur une éclosion au moins défensive pour Jabari Smith. Oui, ça par contre, oui, totalement d'accord. Contrairement à Tyrese Maxey, je suis totalement d'accord avec ça, que effectivement Jabari Smith, c'était son profil c'était le profil à Auburn qu'on avait, enfin qui a légitimé le fait qu'il soit choisi aussi haut à la draft. C'était ce côté défense de très très haut niveau. Et puis bon, on en reparlera après, une promesse offensive qu'on n'a pas encore. Mais sur le côté défensif, oui, éclosion. J'ai ce souvenir d'un match en début de saison contre les Clippers où en fait il enchaîne les stops en isolation sur Paul George, sur Kawhi Leonard et même sur James Harden, et où tu dis en fait la mobilité de ses hanches, sa capacité à descendre son centre de gravité pour quelqu'un de sa taille, c'est vraiment super intéressant. Et quand tu combines ça à sa longueur de bras, tu comprends le profil défensif qu'il a, ou en tout cas le potentiel défensif qu'il a. Ouais. Non, mais c'est un peu c'est sa carte à jouer à la draft, hein, comme tu dis, et ce qui fait plaisir, c'est de voir que ça vient assez rapidement, quoi, mine de rien, parce que bon, il a fait une année rookie comme on pouvait s'attendre d'un rookie, mine de rien, mais le fait que je pense que Ime Udoka arrive, on a vu que ça a de suite défendu très très fort côté Houston, et c'est quand même bien de voir que lui a fait partie de ça. C'est-à-dire que pour moi, son niveau défensif, je sais plus si c'est avec toi qu'on avait parlé pendant la saison des All Defensive Sophomore Team ou un truc comme ça. On avait fait un truc sur les jeunes joueurs défenseurs, ouais. Et on avait parlé du fait que le step-up défensif est quand même hyper significatif pour moi, parce que on a clairement, alors peut-être pas élite encore, mais on se rapproche un peu d'un niveau d'élite où on est largement meilleur que l'an dernier. Avec l'an dernier, c'était peut-être juste un peu la théorie de bon, il est grand, il est long, il est mobile, donc il pourra devenir ça. Et là, c'est pas il pourra, c'est il est déjà en fait. Il commence déjà à être hyper bon. Donc je trouve que c'est hyper appréciable, même si peut-être que la nuance qu'on pourra dire, c'est que je pense qu'on est encore pour l'instant beaucoup sur la défense on-ball, à mon sens. Et on est beaucoup sur un côté très dureté, intensité et tout ça, donc ça c'est très bien, mais je reste un peu sur ma faim sur tout ce qui est défense collective, tu vois, en termes de protection de panier, en termes de aide en deuxième rideau, en termes de playmaking défensif aussi. D'ailleurs, on sait que c'était pas trop son profil à la draft, hein, on le savait qu'il y avait un potentiel défensif d'élite sur l'homme, mais pas trop en défenseur collectif. Ça peut pas être le dépositaire de ton jeu défensif, ça peut pas être, voilà, c'est pas Jaren Jackson, c'est pas un mec comme ça qui a ce volume-là off-ball ou ce QI, mais voilà, à part quelques flashs, on n'a pas trop ça. D'ailleurs, tu regardes ses chiffres de playmaking défensif, c'est pas ouf, hein, en termes de création de turnover ou de bloc. Donc, on a peut-être ce truc de ça, c'est pas encore là. On verra si ça vient un jour, mais en tout cas, déjà en l'état, on a un défenseur on-ball qui est excellentissime, et qui surtout, tu vois, comparé à pas mal de 3D, lui, il a un spectre de positions qu'il peut défendre qui est immense en fait. Parce que avec sa taille et sa longueur, il peut aller sur un Kevin Durant ou sur des mecs comme ça, mais vu sa mobilité aussi, tu peux largement le mettre sur des petits arrières en fait.
Ouais, clairement je pense qu'il peut tenir la distance effectivement sur des petits meneurs. Et puis même en fait, parfois il a été utilisé en poste 5 défensif. Alors il faudra voir au niveau de la dureté et puis même au niveau de la défense collective, parce que forcément quand t'es au poste 5, Ouais. t'es forcément plus impliqué dans les aides que actuellement ce qu'il est utilisé, enfin ce comme quoi il est utilisé comme stopper de grand ailier. S'il veut aller au poste 5 sur des plus longues minutes, ça va demander forcément un peu ce côté défense collective, compréhension de l'espace, qui pour l'instant est encore à améliorer. Le dernier point sur lequel je voudrais insister défensivement, c'est et ça va dans le sens de ce que tu dis sur les difficultés hors ballon, c'est sur le rebond défensif. Il y a quand je regardais un petit peu ces actions défensives cette année, il y a trop de situations où il y a un tir qui part, il est à l'opposé, il oublie de box out, et en fait c'est des erreurs on va dire de jeunesse, c'est des choses qui sont faciles à corriger, mais c'est quand même un exemple parmi d'autres que défensivement c'est quand son mec a le ballon devant lui, oui, il se dit bah là ouais, je vais faire un highlight défensif et je vais le stopper, et il en est capable. Quand il n'y a pas cet élément-là, ou quand c'est un autre profil un peu moins, on va dire, où c'est un profil pas de star en fait en face de lui, bah il a tendance parfois à avoir un effort qui est un petit peu en dessous de ce qu'on peut attendre. Mais le potentiel est là. Maintenant, il faut gagner en régularité et puis en compréhension de l'espace, comme tu disais dans la défense collective. Bah, disons que c'est un peu vers à moitié vide et à moitié plein, c'est-à-dire qu'on rêverait que ce soit un mec qui a un volume off-ball pour assurer protection de panier et tout ça, un peu, tu sais, le rêve, tu peux le mettre à côté de Sengun, et donc c'est parfait, quoi, parce qu'il apporte spacing, on n'a même pas encore parlé de ça, mais il apporte spacing d'un côté et protection de panier de l'autre, donc c'est parfait à côté de Sengun. Il y a un peu ce truc de, bah, vu que c'est à l'intérieur, il y a ce rêve de ça, et il y est pas, donc ça c'est le verre à moitié vide. Après, le verre à moitié plein, comme je disais, c'est que pour moi, il a déjà plus de valeur défensive qu'un simple 3&D extérieur, tu vois, parce que bah, il peut monter sur plus de postes, quoi. Et je sais pas qui c'est qu'on a dans le classement, alors peut-être pas dans le classement, parce que pour l'instant on a un peu les deux Rolls-Royce du 3&D avec KCP et McDaniels, mais tu vois, si on prend des mecs comme Nesmith, tu vois, Nesmith qui est excellent, ou même DeAndre Hunter, excellent, mais je trouve que la plus grande polyvalence de Jabari Smith fait que, bah ouais, lui il peut monter quand même sur des postes très hauts, c'est pas parfait, mais il peut aussi jouer un peu intérieur défensif, donc il y a aussi cette valeur-là ajoutée, et comme dit aussi, bah, il y a le 3 points qui va avec. Donc on n'est pas encore sur un 3 points qui est génial, 36% à 3 points cette année sur 5 par match. Donc il n'y a pas encore une efficacité géniale, il n'y a pas encore un volume génial. Mais en tout cas, c'est au moins bien, comparé déjà à l'an passé. On a un mec qui a progressé en défense de manière significative, pardon, qui a progressé au niveau de l'efficacité. Donc il n'y a même pas le compromis qu'on avait l'an passé, parce que tu vois, l'an dernier, on était à moins 12% d'efficacité relatif à la moyenne. C'était quand même un peu embêtant. Cette année, au niveau de la moyenne, grosso modo. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'est pas non plus sur un créateur, quoi. Et c'est peut-être un peu là-dessus où toi, tu l'estimes un peu moins sur l'aspect où bah, la création offensive pure, elle est pas trop là. On a juste un 3&D, un intérieur 3&D, quoi, grosso modo. On n'a pas de passing, on n'a pas de drive, on n'a pas de swag. Donc c'est peut-être un peu ça qui, toi, te plaît un peu moins. Ouais, c'est ça, c'est qu'actuellement il y a zéro création pour lui-même. Et ça, on le savait déjà un peu à Auburn, où il driblait presque pas. Ouais. C'était un peu les stats, tu sais, les stats à la Klay Thompson. Waouh, il a marqué 25 points en posant 2 dribbles. Oui, c'est un rôle. C'est un rôle, et peut-être que moi je l'attendais peut-être un petit peu plus diversifié. Après, voilà, il a 20 ans actuellement, ça va sûrement venir. Mais actuellement, Ouais. si on doit juger sa production actuelle, offensivement, c'est un mec, un poste 4 de grande taille, qui t'offre du spacing par son tir à 3 points, mais au-delà de ça, même dans les coupes au panier, et pourtant autour de Sengun ça pourrait être le cas, ou même autour de créateurs comme Van Vliet ou Jalen Green, créateurs au cercle, je veux dire, pas forcément pour autrui, mais il y a du mouvement dans ses attaques, mais son rôle actuellement c'est de rester dans les corners ou rester à 3 points et de tirer, donc c'est difficile de lui donner un bonus de création, alors qu'aujourd'hui on voit ça que par flash, quoi. Bah, il y a un truc qui fait bien, c'est le petit pull-up sur isolation, tu sais, le petit face-up, le shooter par-dessus.
Et c'est vrai que pour beaucoup, on associe ça un peu le tir de star, quoi. Ah ben, il a de la création, regardez, il peut prendre son pull-up par-dessus la tête des mecs. Oui, ça, il peut, en effet. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le reste de la création, en fait. Et je crois qu'on avait parlé aussi dans l'hebdo cette saison, mais on avait un peu détaillé le fait qu'il va pas du tout au panier. Il a une fréquence de tir au panier qui est très faible, parce que c'est son rôle aussi. Il joue pas trop en finition, donc ça peut aussi dépendre de si on rajoute de très très bons playmakers ou meneurs, ou si on l'utilise en poseur d'écran, ok. Mais tu vois, même sur ses drives, c'est pas un mec qui va au panier en fait. Il a une fréquence de tir au panier qui est assez faible, même très faible. Il provoque très peu de lancers francs aussi, donc ça c'est un peu lié. Donc on a ça, plus le passing qui est pour l'instant qui est un peu néant, quoi, pour le coup. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, on a soit un catch and shoot à 3 points, soit un peu de création, mais très limité, de juste au poste bas, tiens, prends ta balle au poste bas ou en isolation et puis shoot par-dessus le mec. Et donc, ok, c'est un peu de création. Mais c'est vrai que ça reste un peu limité, quoi. On attend de voir si ça peut faire plus que ça, mais en l'état, ça nous fait un registre assez limité. Mais voilà, je trouve que le package peut être intéressant, modulo quelques faiblesses pour l'instant. Après, il est encore très jeune, etc., etc. On est d'accord. Mais voilà, ça fait un peu comme McDaniels d'ailleurs, je trouve, alors, toute proportion gardée, mais McDaniels, c'est un peu pareil, Jaden McDaniels, c'est-à-dire le défenseur d'élite, ok, et en attaque, c'est juste le petit pull-up. Tu vois, c'est pas le 3&D classique, McDaniels, j'ai aussi un petit pull-up. Alors, c'est pas efficace, c'est pas à grand volume, mais j'ai un petit pull-up, et je trouve que c'est un peu pareil que Jabari Smith, mais et voilà un peu pour le profil de Jabari Smith. Ah oui, petit fun fact que j'avais noté, et pourtant, je le trouve très bon en défense, on l'a déjà développé. Mais ses on-off défensifs sont très mauvais. Je sais pas si t'as vu ça. Et en fait, ça ne dit rien sur lui. C'est juste qu'il a des backups, des backups défensifs incroyablement bons, notamment Jason Tate et Tari Eason. Ouais. Donc, dès qu'il sort du terrain, le score est meilleur sans lui. Mais voilà, c'est juste un fun fact. Ça n'a rien à voir avec lui. Hein. C'est juste les on-off, ça marche comme ça. Et en plus, d'ailleurs, quand lui sort, il y a aussi des backups, pas que ses propres backups, tu sais, mais il y a aussi des joueurs offensifs qui sortent en même temps que lui, du genre Fred VanVleet, Alperen Sengun aussi. Bah oui, c'est plus facile d'avoir une bonne défense quand Sengun il sort. T'as Jock Landale qui rentre en face, et enfin qui rentre à la place de Sengun, et les on-off adorent Jock Landale, pourtant sans lui faire offense. Je pense que c'est surtout qu'il est vraiment meilleur que Sengun défensivement. Donc Landale, tu vois, autant Jabari Smith est pénalisé parce que ses backups sont bons, Landale est optimisé parce que son titulaire est pas très bon. Ouais. Voilà, c'était juste un fun fact, et pour vous dire, énième rappel de dire les on-off, ne regardez pas ça, mettez tout à la poubelle, sauf pour les stars offensives ou défensives, mais les on-off, on cache ça. Bref, et donc, dans le classement, où est-ce qu'on l'imagine alors ? Ouf, je sens qu'on va peut-être avoir un petit point de désaccord là-dessus, quoi, parce que moi, je regarde le classement actuellement. Aux dernières places, on a quoi ? On a Tyus Jones, Klay Thompson, Aaron Nesmith. Et DeAndre Hunter. Et DeAndre Hunter, ouais. Toi, de base, tu l'avais sous McCollum. Donc, a priori, là, tu partirais pour le mettre sous McCollum. Ah oui. Ah, toi, okay. tu le verrais au-dessus de tout ça ? Non, je te pose la question. Donc, on est dans ce groupe-là, Keegan Murray, DeAndre Hunter, Nesmith, Klay Thompson, quoi. Ouais, et puis, dans ce groupe-là, en fonction des pondérations de ce que tu... Voilà, en fonction des pondérations attaque-défense, je peux comprendre qu'il soit à peu près partout. Si maintenant, tu devais vraiment me demander, je le mettrais, je pense, entre Aaron Nesmith et Klay Thompson. Donc... actuellement 24e, quoi. Ok. D'ailleurs, Klay Thompson aussi bas, ça te choque pas ? On en a pas parlé tout à l'heure, mais Klay Thompson aussi bas, ça te... C'est peut-être une surcorrection, tu vois, par rapport au fait que sa saison était vraiment pas bonne. Je t'avoue j'ai pas trop d'agi là-dessus. Je vous fais confiance. Ok. Non, parce que je crois qu'on en avait parlé, je sais plus avec qui dernièrement, donc possiblement je parle de ça parce que on avait dit qu'on pourrait reclasser un peu à la hausse Klay Thompson, mais non, mais effectivement, je pense que j'étais un peu par là aussi au final en y réfléchissant. Tu vois, tout ce qui est, il y a un autre groupe de 3&D là qui est Jaden McDaniels et KCP qui sont un peu au-dessus, mine de rien. Mais je pense qu'on est quand même un peu loin de ça. Enfin, on n'est pas à ce niveau-là parce que ces mecs-là sont encore plus élites en défense, je trouve. Mais surtout, il y a aussi une viabilité offensive qui est un peu plus grande, à mon sens. En fait, sur Jabari Smith, je pense qu'il a les outils défensifs que Jaden McDaniels et KCP ont déjà assimilés. Donc le potentiel défensif de Jabari Smith est plus haut, mais à l'heure actuelle, McDaniels et KCP sont déjà la version un petit peu évoluée de Jabari Smith. Ouais, je sais pas. Après, tu vois, ma fourchette haute pouvait aller gratter, alors peut-être pas complètement, mais pas si loin que ça de eux.
pour le coup. Mais ça me va de le laisser dans ce groupe Hunter Nesmith. Peut-être, peut-être pas par rapport à Keegan Murray, je sais pas. Non, quand même pas, non. Je préfère garder Keegan Murray un peu au-dessus. Et ouais, donc on le met. Oui, Par rapport je à suis Nesmith, où est-ce que. J'ai quand même envie de le mettre un peu au-dessus parce que, quoi que tu me diras, Nesmith est efficace. Grande saison de. Le shoot rentre et tout. Ouais, on le mettrait au niveau de Nesmith alors. Ouais, je l'aurais tendance à le mettre peut-être en dessous de Naismith, c'est ce que j'avais dit avant. Parce que Naismith, en plus, ça le tire, quoi. 42% C'est cette ça, ouais, année. c'est ça. Je pense qu'il est un peu en surchauffe, mais bah, tant mieux Oui. pour lui. Hein. On prend, Oui, on prend ce qu'a été, donc la valeur a été ajoutée telle qu'elle est, quoi. Ok. Ok, ouais, ça me va, ça me va. Je pense qu'on aurait pu gratter un peu au-dessus, mais ça me va. Ok. Mettons-le là, alors, entre Naismith et Klay Thompson, mais qui pourrait remonter un peu. Mais DeAndre Hunter d'ailleurs pour un peu descendre aussi, mais bref, on verra ça. Et donc petit quiz pour terminer. Nous sommes le 4 novembre 2023, FD. 4 novembre, donc on est en début de saison et Jabari Smith va contrer un alley-oop de Jamal Magui. C'est Je quand l'ai même une action vu, je l'ai assez vu spectaculaire. Ah, c'est vrai? Ouais, je l'ai vu en révisant. Super intéressant, cette alors qui est sur le terrain? Qui est sur le terrain au moment de ce bloc spectaculaire de Jabari Smith? J'en ai aucune idée. Parce que j'ai vu que c'était sur le site là, de Hilo. Donc j'avais toutes les actions défensives de Jabari Smith. Et donc je vois, je regardais parce que j'en avais beaucoup trop, donc je cherchais un peu. Et je voyais Jabari Smith, blocks, alley-oop attempt, Javal Magui. Et je me dis, ouh, contrer un alley-oop, c'est fort quand même. Donc en fait, j'ai que regardé Jabari Smith qui venait en edge, il venait taguer sur un pick and roll de l'opposé. Donc il y a Javal Magui et Jabari Smith. Ouais. Non, après du côté de Houston, on a Dylan Brooks. Pas sur le terrain, non. Pas à ce moment-là. Ok, Fred VanVleet qui défend sur le pic, ouais, il me semble qu'il défend sur le pic. Du coup, si Jabari Smith est au poste 4, enfin s'il est dans le corner, c'est qu'il est poste 4, donc le poste 5 qui défend sur l'écran, c'est Sengun. Non, c'est un mate. Landale, du coup. Exactement. Ouais, c'est Jock Landale qui est en retard. Ouais. Enfin, qui fait le step, du coup, forcément, il y a la passe pour Magui. On a aussi l'homme qui nous vend du maïs et des petits pois. Comment il s'appelle cet homme? Qui vend un géant. Le géant. Le géant vert? Et donc, qui est sur le terrain, au poste d'arrière? Un mec qui s'appelle Green. Bah oui. Mais qui Jalen. Tout à fait, Jalen Green. Ah, ils en ont un autre de Green. Ils ont Jeff Green. Oui, c'est vrai. Jalen Green. Il t'en manque un. Non drafté. Oh, non drafté. Non, c'est pas Cam Whitmore. Non drafté. Qui fait partie de ma première All-Hipster Team d'ailleurs. Ouais. Bah, on l'a dit avant. C'est Tate, non? C'est pas ça? Exactement, c'est Jason Tate. Jason Antoine Tate, que j'aime beaucoup. Jason Tate sur le terrain. Et donc, maintenant, on va s'amuser. Qui est sur le terrain? Côté Sacramento. Il me semble que le mec qui fait la passe, c'est Davion Mitchell, non? Non. Ah bah super. Bah alors c'est De'Aaron Fox. Non plus, c'est un moine. Alors c'est Malik Monk. Exactement, Malik Monk. À côté de lui, Keegan Murray, comme on vient de le citer. Oui, tout à fait, Keegan Murray. On a un mec qui s'est fait drafter à peu près 27 ans par Indiana, mais parce que Indiana, il draft que des mecs comme ça. Oui, d'Oregon. C'est machin, ça compte, exactement, je te le compte. Non, attends, je vais l'avoir. Non, en plus, je crois que c'est pas lui. C'est Chris Duarte, non? Exactement, Chris Duarte, okay. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et donc, il te manque un cinquième, mais bon, je vais peut-être pas te le faire deviner, il est un peu trop dur. Donne-moi un indice. Allez, le prénom, c'est Colby. Colby Jones. Exactement, ouais, tu l'avais, tu vois. Ouais, bon, je pense pas que je l'aurais eu si tu m'avais pas dit Colby.